Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. Monsieur le ministre, le 18 mai dernier, vous vous exclamiez « Enfin, notre pays n'a plus honte de parler d'industrie. Enfin, notre pays se souvient qu'il est l'héritier d'une grande et belle tradition industrielle. » Je vais donc vous parler d'industrie et vous rappeler une grande et belle histoire industrielle, celle des forges de Commentry, devenues aujourd'hui Erasteel. La branche alliage du groupe Eramet, dont dépend cette usine, a acquis au cours des années, grâce au savoir-faire et au dévouement de ses salariés, une place convoitée de leader mondial. C'est donc à Bazourdi que nous avons reçu l'annonce par le groupe Eramet d'un plan de restructuration industrielle. Et quel plan! 102 postes supprimés sur les 360 que compte l'usine. La suspension de toute une chaîne de production d'acier rapide. Au-delà des grands discours présidentiels sur le patriotisme économique, ce sont les actes de l'État que nous ne voyons pas. C'est à l'aune de ces actes que la politique industrielle du gouvernement, si elle existe, sera jugée. Je vous rappelle, Monsieur le ministre, Eramet est un groupe largement financé par des capitaux publics. Les pouvoirs publics contrôlent près d'un tiers de son capital à travers les participations, notamment d'Areva. Il serait inacceptable que l'État abandonne de la sorte un outil industriel dont chacun sait qu'il est indispensable à nos productions stratégiques, notamment celles liées à notre parc de centrales électriques. Le 18 mai dernier, vous prétendiez voir, je vous cite, un retour à l'alliance entre l'État stratège et les forces économiques et sociales de notre pays. Mais où est cette alliance, Monsieur le ministre, quand l'État cautionne de tels plans sociaux dans un secteur aussi vital pour l'avenir industriel de notre pays? Monsieur le ministre, ma question est double. Merci. Quand allez-vous recevoir les représentants des salariés, comme je vous l'avais demandé la semaine dernière? Quelles mesures l'État entend prendre à l'égard de l'actionnaire majoritaire? Chargé de l'industrie. Monsieur le député Bernard Lesterla, sur le site de Commentry, effectivement, l'entreprise Erasteel a su par une information à son comité d'entreprise qu'il était envisagé de supprimer 102 emplois sur 370. Je rappelle que l'État est effectivement concerné, puisque l'État est actionnaire d'Areva, qui Areva détient également 26% de part du capital dans Eramet, qui Eramet est également actionnaire d'Erasteel. Et monsieur le député, vous oubliez de rappeler que c'est parce que depuis 2009, l'État a financé 330 000 emplois chômage partiel, c'est-à-dire un montant d'1 100 000 € qu'Erasteel continue à avoir son activité qui soit pérennisée. Et d'ailleurs, nous suivons avec le sous-préfet de Montluçon attentivement cette situation. Je veux vous dire que nous mettrons tout en œuvre pour assurer la pérennité du site et que nous veillons avec Areva à ce que tous les moyens nécessaires soient mis en œuvre. Mais lorsque j'entends vos propos polémiques, monsieur le député, si aujourd'hui il y a le retour à une véritable politique industrielle, si aujourd'hui nous mettons en œuvre 23 mesures en œuvre au terme des états généraux de l'industrie pour inverser le cours des choses, où pendant des années vous avez entretenu un message dans ce pays laissant entendre que l'avenir de notre pays était un avenir de services, était un avenir de finances, était un avenir d'économie virtuelle, la réalité c'est que nous n'aurions pas eu à enregistrer toutes les délocalisations que nous avons eu à enregistrer si vous n'aviez pas conduit ces politiques-là, qu'aujourd'hui, grâce aux primes à la relocalisation, jamais nous n'avons autant relocalisé. C'est parce que vous avez refusé l'assouplissement des 35 heures, c'est parce que vous êtes opposé à la suppression de la taxe professionnelle que nous inversons le cours des choses et que sans doute nous apporterons des réponses concrètes à Erasteel. La parole est à Franck Gillard.